Connaissez-vous l'épicondylisme? La réponse dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 janvier 2000 autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergot et Jean-Yann. Comment se manifeste l'épicondylisme? C'est quoi, avec l'épicombière dans les bars? Non. C'est L', l'épicondylisme. Et je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux, mais je vous en dirai pas plus. Pour les hommes et les femmes? Oui. C'est une douleur qui est... Attends, on va aller vite, hein. Au-dessus de la ceinture ou en dessous? En principe, au-dessus de la ceinture. En principe, au-dessus. Ah, vous n'avez pas l'air très sûr, hein. Ça dépend dans quelle position vous êtes, hein. C'est dans la tête. C'est quand vous êtes avec une femme et que vous êtes coincé? De quoi voulez-vous parler? Vous êtes coincé... Psychologiquement? la porte Psychologiquement? Non, que... Il faut un seau d'eau, c'est ça? Hein? Oui, non? Non, c'est pas ça. C'est genre, ça? Non, pas du tout. Hein? Bon, c'est pas marrant. C'est là. dans la poitrine, Non, à l'intérieur du corps. c'est à l'intérieur du corps. La rate, le foie. Non. C'est un point de côté qui fait très mal? Non, mais c'est aussi douloureux qu'un point de côté. À la fin. Même certains disent... C'est des coliques néphrétiques. Non, ils disent que c'est une douleur fulgurante. L'épicondylisme. Oui. C'est quand on avale quelque chose qui passe pas dans le tuyau, là, qui sort Non. sur le côté, Non, qui non. se balade. Non. Quand on a des crampes C'est plus... de l'œsophage? C'est plus méchant qu'une Du côlon? crampe. Et c'est pas le côlon, c'est... L'estomac? Comme son nom l'indique, l'épicondylisme se situe du côté de l'épicondyle. Oui, bien sûr. Évidemment. oui. Ah, je laisse, on n'avait même pas pensé. Oh, non, on est con. Bah alors. J'y ai Ah bah passé. oui, voilà, vous avez donné la réponse, c'est même plus la peine. Maintenant. Du côté de l'épicondyle, il fait toujours très beau en plus. Moi j'y ai passé 8 Et jours. la semaine dernière. l'épicondyle, ça peut se greffer, ça, si on est très atteint. Non. C'est l'appendicite? Non. On a un ou une épicondyle? Il sait pas. On en a deux. C'est là que j'attends. On a vous avez deux les deux? épicondyles? Ça concerne les femmes aussi? Oui. Un à gauche et l'autre à droite? Exactement. C'est les fesses? Les seins? Non. Mais non, on a dit au-dessus. C'est les os? Les côtes? Non. Les os? C'est à l'intérieur? L'épicondyle a un voisinage osseux assez C'est marqué. comme le machin dans le poulet, là, qu'on on tire dessus pour le savoir qui coccyx. c'est qui a une chance, là. C'est vers le coccyx? Non. Non. C'est vers C'est les... au-dessus de la ceinture. Alors c'est vers les oreilles, alors c'est... non, attends, les oreilles, c'est vraiment au-dessus de la ceinture. Ah oui, très bien. Non, mais ça doit être le bassin, là, le gros os, là. Le poumon? Les poumons? Non. Deux poumons. Non. Les reins peut-être, les reins. Ah, vos connaissances anatomiques sont un peu confuses. Vous le là. saviez avant de... Oui, je connaissais ça. L'épicondyle. oui. L'épicondyle, vous saviez ce que c'était que L'épicondyle. Mais vous manquez pas de culot. Non, mais pas du tout, pas du tout. Ça, non, ça doit avoir un autre Je le nom. connais depuis 40 ans, j'ai jamais entendu parler d'épicondyle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a un autre nom, l'épicondyle, en fait. Il y a un surnom plaisant. Bah c'est celui-là qui connaissait sûrement. Bah c'est quoi alors? C'est la zigounette? C'est quoi? Non, c'est hommes et C'est au-dessus femmes. de la ceinture. c'est au-dessus Ah ben de la- remarque, il y a des mecs qui ont la zigounette au-dessus de la ceinture. Quand c'est en très bonne disposition. Oui, mais là, il dit que c'est hommes et femmes, ça concerne. Il y en a deux, mais il y a beaucoup de choses dont on a deux. Deux trucs, deux mains, deux yeux, deux... Ben oui, mais... Ça fait très très mal, ça dure pas longtemps, heureusement. Bon, c'est pas un point de côté, alors. Mais on a l'impression que Quand on avale On le dit travail? calcul, non? on est branché sur la haute tension. Calcul. Non. Ah, c'est quand on se cogne le coude et ça fait de l'électricité. Exactement. Le petit, alors ça s'appelle... Le petit juif. Le petit juif, voilà. Voilà. oui, C'est quand une on a- bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et alors vous mettez jamais vos épicondyles sur la table, par exemple? Si, ça m'est arrivé. Vous l'employez régulièrement? Ça, toi? Oui, tu fais comme ça, C'est crac. horrible, horrible. oui, oui. C'est Si comme, tu- mais le petit orteil aussi dans une table basse. Mais comment vous vivez tous, moi Tu t'es jamais mis le petit orteil dans une table basse? Ah si, le petit Bon. orteil dans une table basse. Mais Eh le ben, coude- tu remontes, tu imagines que ce que t'as, la douleur aux orteils, te remonte dans l'épicondyle, c'est la même chose. Donc c'est pareil si tu te cognes le coude contre une table basse. Ouais, Bon, enfin, faut y aller déjà à la table Que si basse tu avec ton te- coude. Non, il y a que Philippe qui peut se taper le coude sur une table basse. Non, vous vous êtes jamais cogné le coude en déclenchant une véritable décharge électrique. Ben non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais non. Pas besoin de ça pour déclencher une décharge, enfin je veux dire. Non, mais je veux dire, j'ai eu d'autres choses qui font mal. Quoi? Hein, je sais pas, je me suis mordu la langue. D'ailleurs, c'est interdit, Ah oui, ça, je c'est crois. terrible. Je suis rentré le pif dans une... Dans...
Dans Une porte vitrée. Tu t'es jamais coincé un doigt? Ah ça, je crois, de ma vie, j'ai fait une connerie aussi grande. Ouais. En arrivant dans un hôtel sur la Côte d'Azur, où le mec m'amène dans la chambre avec mes valises, il me dit, la piscine est là. Je dis, oh, punch. Et j'ai passé le restant de séjour avec le pif écrasé. Mais d'ailleurs, dans les sports En principe, on met une petite pastille rouge. Mais il y a des rigolos qui les enlèvent. Bah moi, chez moi, tu pourrais pas te cogner dans les vitres parce qu'elles sont tellement dégueulasses, on voit vraiment qu'il y a. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a des traces de nez encore. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Des nouvelles de Monsieur Poutine. Oh, qu'est-ce qu'il est sympathique, ce Poutine. Ah oui, avenant, rigolard. Ah là là, moi je le mettrais au journal de 20h, ce garçon. Oui. Hein? Alors Poutine, parce que c'est Beko qui chantait ça. Oui. Ah oui. Le chocolat de chez Poutine. Poutine. Hein? C'est des petits poissons. C'est des petits Je poissons. connais pas ça. Mais si, la poutine, c'est les tout à fait. les c'est petits alevins, vous savez, qu'on fait cuire blanc, les petits Comme trucs. les éperlans, là. Il n'y a qu'un gros œil et puis on mange la tête et tout. D'ailleurs, il a un c'est gros œil pané aussi, Poutine. Non, c'est Mais non, frit. c'est pas pané. C'est pas pané, c'est tout frit. petit. C'est tout petit, c'est frit dans la Eh frite. ben, il y en a des panés aussi tout petits, comme des petites allumettes. Non, des bâtonnets, ça Non, s'appelle. ça c'est des gros frettes. Non, mais les bâtonnets, c'est artificiel, il n'y a pas d'œil. Bah, non, il Ça n'y se a pas pêche d'œil. pas, ça s'achète directement. C'est japonais, les bâtonnets. Oui. Non, là, c'est pas des petites sardines, non, c'est pas ça, ou des Ouais, petits... c'est un peu- Enfin, c'est Vladimir Poutine, un homme mystérieux, puisque tous les confrères disent le mien mystère Poutine. Oui, c'est-à-dire qu'il a eu une éclipse dans sa carrière, on ne sait pas On trop ne ce sait qu'il pas, a pendant fait. 15 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Ouais. Sinon qu'il était un peu au KGB. Oui. Ouais. Bah, il était peut-être avec Maître Vergès. Vergès, oui. Lui Oui, aussi, oui, il a oui, disparu oui. pendant des années, on Oui. ne savait pas trop où. Alors Poutine, il a reçu une lettre de Brigitte Bardot, qui lui demandait de protéger les animaux et d'interdire notamment une pratique russe, paraît-il, qui consiste à acheter les animaux par-dessus domestiques l'épaule par les fenêtres. Ah non. Oui. Ah, ça, c'est les verres de vodka. Oui. Il balance les... Il balance le chien et le chat par la fenêtre. Bon, moi comme aussi, ça, ouais. le Mais chat, quoi, tout le pour temps. rire ou simplement Quand il fait trop de bruit la nuit, mais il revient, hein. Bah oui, parce que vous êtes au rez-de-chaussée. Pas du tout, je suis au premier ou au deuxième. Enfin là, au 12e étage, c'est Un cruel. chat retombe toujours sur ses pattes. on dit. Non, mais attendez, il les jette par les fenêtres, mais c'est pas homologué, quoi. C'est pas quand même une. Ah non, Y a c'est pas- pas. Non, y a ça pas fait des pas concours partie de lancement de chiens par les l'athlétisme. fenêtres. Non, pas du tout. Non, C'est pas aux Jeux Olympiques. Ouais. Parce que Carlos Manzon, il faisait ça avec sa femme. Il l'a balancé par la fenêtre. Alors, donc, elle écrit. Et donc, elle veut plus que ça se pratique. Voilà. Très C'est bien. terminé. Plus de chiens par les fenêtres. Merde. Les chevaux, si vous voulez, Ah, mais pas ça les chiens. m'énerve, je suis comme ça. À cran. Elle limite bien. Hein. Elle est très très bien. Badaboum. Alors, on dépose une proposition de loi à la Douma, au Parlement, pour interdire ces pratiques cruelles. Et Poutine, à ce moment-là, il met son veto. Il dit non, je veux pas que cette loi. C'est normal vienne en qu'il y ait discussion. Ah bah, un Excuse- veto pour un les veto animaux. pour les animaux, hein, c'est c'est normal, hein. Ouais. Moi aussi, mon veto. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des mots là. Il dit, il répond à Bébé que il la soutient entièrement. Ah ben ça. Et qu'il espère, comme elle, que l'humanité fera preuve de plus en plus de gentillesse et de courage et de davantage de sollicitude envers les faibles et les sans défense. Ça a dû faire plaisir aux Tchétchènes, Ah, oui, ça, hein. oui, on sent Non, mais qu'il c'est-à-dire, aime en les faire. même temps, il dit, vous avez le droit de continuer à Voilà. jeter les animaux par les fenêtres. Et il dit à Bardot, J'espère vous avez que- raison de vous insurger contre cette pratique. Mais après tout, ça fait partie des mœurs chez nous. Moi, je trouve ça normal. Si les Russes, c'est leur truc. C'est leur culture. C'est comme si on interdisait aux cannibales de bouffer des gens. Et alors, de quel droit Bah, les Belges, ils lançaient bien les nains par les fenêtres. Il y a bien le lancer de nains en Belgique, c'est ça, qui a été interdit. Oh, mais il y avait des filets en dessous. Ah, il y avait des filets, bon. Non, mais on sent qu'il est charmant, ce Poutine, vraiment. Il a une humain. jeune femme blonde Ouais. qui a l'air assez terrorisée. Ah oui, Ah oui. ça, quand elle doit se réveiller le Dès matin. qu'elle fait miaou, il la vire. Alors,
C'est peut-être lui qui va... Enfin, on dit qu'il a de bonnes chances d'être président dans 2 mois. Hein. Et il a dit à Bébé qu'il avait un caniche, qu'il aimait beaucoup les animaux. Non, et qu'il avait un petit caniche. Un canif, il a. Il a mal prononcé, c'est un canif qui fait la taille de la paume de la main. Ah oui. Ça s'appelle un laïol, quoi. Quoi, l'aïeul? Qu'est-ce qu'il a, l'aïeul? Pourquoi, sous la Révolution, ne trouvait-on presque plus de fromage en France? Parce qu'il y a un problème de lait. Il y avait plus de pain. Parce que c'était les prêtres, les moines. Exactement, les moines qui faisaient le fromage. On les fabriquait dans les monastères, comme les monastères étaient fermés, il n'y avait plus de fromage. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Il n'y avait plus de liqueur non plus. Liqueur, il y a la chartreuse. Oui, il n'y avait plus de chartreuse. Chaussée aux moines. Du nouveau dans la médecine, ça concerne les médecins hospitaliers qui vont être tenus d'informer, et ça se passe déjà comme ça, je crois, aux États-Unis, leurs malades, des suites qu'ils pourraient encourir à la suite d'une opération qui ne réussirait pas complètement. On vous prévient. Aux États-Unis, c'est pas ça. On vous prévient que ça risque de coûter plus cher. Non, aux États-Unis aussi, ils réveillent le malade pendant l'opération s'ils trouvent qu'il y a autre chose. Non. S'ils trouvent autre chose. Non, si par exemple un malade il arrive pour se faire opérer de l'appendicite et le chirurgien il ouvre et puis il voit autre chose et il est obligé de le réveiller pour savoir s'il peut faire d'une pierre deux coups et lui enlever l'autre truc. Et lui faire signer la carte de crédit. Alors le mec il est. On le réveille en lui disant, monsieur, votre opération devait coûter $1,250. On a trouvé une tumeur, on l'enlève, mais ça sera 4 000. Et il signe un papier. Et oui, alors que là, on n'en est pas encore à la signature. Mais ils préviennent, et ils sortent des statistiques qui d'ailleurs sont dangereuses parce que ça peut dissuader certains malades de se faire opérer alors que l'opération aurait été bénéfique. Oui. Ah, oui. C'est ce qui devait se passer pour Helsinki quand il devait ouvrir pour lui opérer une hernie. Il devait lui dire, vous avez le foie qui est un peu touché, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont mis une fermeture éclair parce que quand il va mourir. C'est les gens qui vivent au froid, qui ont des trucs, qui sont résistants. Regarde Rasputin, il était en pleine forme. Ouais. Mais quand il va mourir, ils vont l'incinérer, ça va sentir des rognons madères dans tout le cimetière. Ah bah oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles vous attendent, vos grosses têtes dans la nuit des temps, du 7 janvier 2000, autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo et Jean-Yann. Un miracle, alors c'est toujours la médecine, un miracle qui a eu lieu à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. C'est cette dame qui était depuis 14 ans dans le coma et qui s'est réveillée. Oui. Elle a toute sa tête ? De toute sa tête. Parce que généralement, il faudrait apprendre plein de trucs. Elle s'est remise à marcher, à parler. Et le mari est vachement content. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle a jamais, elle a eu ça après avoir accouché d'un enfant qui maintenant a 16 ans et qu'elle n'a jamais vu. Et le mari voulait divorcer et du coup il revient. Il n'y a pas de quoi être content. Regardez Chevènement, il s'est bien remis à parler aussi, et puis on n'en fait pas des tonnes, je veux dire. Mais alors du coup, il y a 14 années où elle ne sait pas... Est-ce qui s'est passé? Par exemple, Clinton, ça lui dit rien. Eh oui. Monica Lewinsky non plus. Encore moins, oui. Ouais. Éclipse totale. Hein. Vous vous rendez compte si nous, comme ça, on avait 14 ans d'absence oui. Tu vois le portable. Si on avait eu 14 années d'absence, on aurait raté des trucs formidables des 14 dernières années. Les décorations de Noël, tous les événements extraordinaires, la dissolution de l'Assemblée, par exemple. Laurent Beauvarior, on n'aurait pas connu ça. Les avions renifleurs, on n'aurait pas connu. Léotard à la culture, on n'aurait pas connu non plus. Voilà. Valéry Giscard d'Estaing disant au revoir. Au revoir. C'était quand même un des événements. Moi, ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Ah, mais c'est une merveille. Moi, je l'ai enregistré, je le passe en boucle. Ouais. Vous avez le gros plan sur le fauteuil vide à la fin, là. C'était beau, ça. Si, je l'ai pris, puis j'ai fait un petit montage. Enfin, j'ai fait ça comme mon fils aîné pour faire rigoler les mots. Vous comprenez, ça, c'est... Si t'es pas ça, je t'aurais pas le droit à voir Giscard. Ah, bataille.
Il y avait une autre séquence présidentielle montée en boucle et qui donnait de bons résultats sur le plan de la rigolade. C'était Gerald Ford qui descendait d'un avion. Et qui tombait. Et les mauvaises langues disaient il peut pas faire deux choses en même temps. Descendre un escalier et mâcher son chewing-gum. Oui. Mais vous savez que c'est pour ça que Roca et Grelot se sont fait censurer à la boîte à sel, parce qu'ils avaient monté l'image de Mme de Gaulle accueillant un chef d'État à Orly et lui serrant la main. Il l'avait monté en boucle et envoyé Yvonne qui lui l'a secoué comme ça. Et l'Élysée a téléphoné en disant faudrait arrêter vos machins là. Question de Monsieur Moreau. De qui Clarisse d'Étigues, Jacqueline de Sarzeau-Vendôme, Raymond de Saint-Véran et Florence Levasseur sont-elles les épouses? D'Arsène Lupin. Arsène Lupin, exactement. Eh ben, bravo Jean-Jacques Perroni. Chapeau, Je lui ai soufflé. Oh oui. Ah non, ça c'est fortiche. Mais j'adore Arsène Lupin. Mais il vous le rend bien. Quel reproche fit la Ligue antiraciste au studio hollywoodien en 1963 après le tournage du film Le jour le plus long? Qu'il n'y avait pas de noirs officiers. Voilà. Exactement. Alors qu'il y a 1700 soldats de couleur qui ont participé au débarquement. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Naturellement, ça devait arriver. Tous ceux qui avaient pris des précautions et souvent disproportionnées en prévision du bug essaient maintenant de liquider leur stock. Eh oui. Il y a des gens qui avaient pris pour 2 ans de conserve. Des rillettes, par exemple. Oui. La rillette à la listeria, là, notamment. Et la langue de porc en gelée aussi. Ça doit être bon. Maintenant, ils essaient de la fourguer. On leur propose de donner ça à des associations caritatives, mais ils voudraient bien rentrer dans leur argent. Il y aurait eu Jean-Baptiste Doumain qui vivrait encore. Il écoulerait tout ça. Lui, vous vous rappelez le beurre d'intervention dont on savait pas que faire. Il l'a envoyé en Russie. C'était un génie. Il était formidable. Moi, j'ai eu un bug chez moi, personnel. C'est mon alarme qui s'est déclenchée. Parce qu'elle savait pas ce que c'était 2000. C'est pas intéressant, mais c'est tout. Eh bien voilà, c'était la séquence on s'en branle. Mais attends, ton alarme du réveil? Mais non, l'alarme de ma maison, elle s'est déclenchée à minuit. Mais c'est vrai que. Elle s'est déclenchée parce qu'un mec est venu, non? Non. Ça existe pas. C'est ton petit vieux qui est passé devant le radar ou le détecteur de volume, non? Oh bon, détecteur de volume, il détecterait pas mon vieux, hein. Ah, même pas. Mais vous êtes sous alarme en permanence, alors? Bah oui. Oui. Bah oui. Et le détecteur. Non mais attendez, c'est pas intéressant, c'était juste mon petit bug à moi. Bah, maintenant on parle d'autre chose, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah voilà. Et ben j'ai appelé. Bah, elle s'est arrêtée à un moment donné, hein. Et moi j'étais pas là, j'étais partie au casino. Et j'ai fait la route parce que j'avais sur mon répondeur infraction chez Isabelle Mergo et tout, et je paniquais un petit peu. T'étais allée flamber comme une folle, tordue? Non, j'étais avec une copine, on savait pas quoi faire, et puis voilà, on a été au casino et on a tout perdu. Au casino où ça? Au géant casino. À Ouistreham. Mais attends, t'étais au casino et ta maison est ici? Oui. Ah oui, c'est pour ça. Et c'est parce que je l'explique pas bien parce que je sens que ça vous embête. Alors j'essaie d'aller au. Mais pas du tout. Plus vite, alors voilà. J'ai du mal à imaginer que tu sois ici et que tu dises à ta copine, tiens, on s'embête, allons au casino à Ouistreham. Surtout qu'il est charmant, le casino de Ouistreham, Rivabella. Oui. Alors là, on se finit au gaz. C'est pas que ça nous embête, c'est que ça nous intéresse pas. Oui, ça nous embête pas du tout, hein. Allez. Elle a une vie intéressante, hein. Entre le petit vieux et Ouistreham. Il y a des gens qui ont plein d'anecdotes à raconter tout le temps. Moi, il se passe rien dans ma vie. Faut rien raconter, alors. Ah oui. Il y a le Tréport aussi, qui est pas mal. Le Tréport, c'est bien. Vous avez 2 sortes de restaurants au Tréport. Les restaurants de coquillages et les restaurants à mouches. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.